Les excuses, ça suffit. Il y en a marre, plus d'excuses. Bonjour grande lumière, j'espère que tu vas bien et que tu te recharges de lumière, de prana et d'amour constamment autour de toi maintenant. Aujourd'hui, je voulais te parler justement des excuses. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite pour qu'on avance ensemble et tu peux me laisser un gros pouce bleu si la vidéo te plaît. Aujourd'hui, je voulais justement te faire une vidéo sur les excuses. Non, je peux pas. Ah non, mais c'est que tu sais, je suis busy, hein. J'ai pas le temps. Ou ah mais tu sais, là, j'ai les gosses à nourrir, hein, j'ai la famille, je peux pas forcément. Ou mais non, mais je sais pas pourquoi je le fais pas, ou j'ai la flemme, ou je travaille trop, ou ci ou ça, ou j'ai les gosses, j'ai mon mari, j'ai ma fille, Est-ce que tu vois de quoi je veux parler, grande lumière? Toi, sûrement aussi si tu me regardes, et moi également, on se les trouve tous. Tous, on se trouve des excuses. Et ce petit mental là, constamment il nous dit arrête de faire pas ci, ou t'es trop fatigué, ou t'as trop ci, ou t'as pas les bonnes conditions, t'as pas assez ci, t'as pas assez ça. Que nenni. Arrête. Balance tout ça. Balance toutes ces limitations que ton ego, il te limite dans ta tête. Tu peux voir une façon de le voir que j'aime bien voir au niveau de ton mental et ton petit ego, c'est tu peux voir au niveau de ton cerveau, tu sais, comme une main, une sorte d'emprise sur ton cerveau, d'accord? Et justement cette emprise, c'est ta limitation, c'est toutes tes croyances limitantes, tes attachements. Donc justement cette emprise que tu as au niveau de ton cerveau, c'est ce qui t'empêche de te libérer de ton potentiel. C'est ce qui t'empêche vraiment d'accéder à ton potentiel, à ta puissance. Donc si tu veux, cette main qui est là, qui est sur ton crâne, eh ben, il va t'émettre des idées de limitation. Il va te dire que tu ne peux pas le faire, que tu es fatigué, que tu n'as pas l'âge requis, que tu n'es pas assez bien. Donc toutes ces croyances limitantes et toutes ces paroles, toutes ces excuses justement que ce petit ego te donne, eh ben, il va falloir que tu leur mettes une grande claque. Que tu les observes et par l'observation, tu vas les libérer. Parce que je sais très bien que toi qui me regardes, toutes les personnes qui écoutent ça, je sais très bien que une fois au moins dans ta vie, au moins une fois, tu as déjà entendu ça ou tu as déjà fait face justement à ces excuses qui t'empêchent justement de faire des choses qui te font du bien. Parce que qu'est-ce qu'il va faire l'ego? Il va t'empêcher de te sentir bien parce qu'il ne comprend pas ce que c'est de se sentir bien. D'accord? Donc typiquement, si tu es en surcharge pondérale, si tu as trop de poids ou si tu manges mal, si tu manges n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, eh ben, ton petit ego, il va te dire de continuer comme ça, continuer sur cette voie, il ne va pas te dire de changer. C'est simplement quand tu ramènes ta conscience, et que tu dis stop, ça suffit, j'en ai marre. Quand tu prends une décision ferme, que ton ego, il se met de côté et que c'est toi qui traces tout droit. Et justement, à travers cette discipline d'esprit, ça va justement t'aider à surpasser ces excuses. Donc c'est parce que je vois justement beaucoup de personnes avec qui je parle et je pose des questions et je leur demande où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais, ou ils me posent la question à moi également. Et souvent par exemple quand on parle de méditation, quand on parle de yoga, on me dit soit je médite pendant que je marche ou pendant que je vis, j'essaye de méditer au quotidien. Mais si tu veux, la méditation, là je te parle de méditation en particulier, mais certes tu peux méditer en marchant, tu peux méditer en mangeant, en enfilant des perles. Tu peux méditer en faisant tout ça, on est d'accord. Mais c'est encore une action. Donc si tu veux, la non-action qu'apporte justement la méditation, c'est le plus gros challenge pour l'esprit et pour l'ego. Donc le fait justement d'arrêter de faire quelque chose, et ben déjà là, tu mets l'esprit dans un état de méditation. Donc ton esprit, ton monkey mind, il va toujours être en train de taper à la porte. Tu sais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller voir Paul, j'ai envie de sortir, j'ai envie dans la boîte, prendre la voiture. Tout ça, tu vas l'entendre, ça c'est clair. Mais justement, le fait d'arrêter de faire quelque chose, donc le fait de marcher, ou le fait de parler avec quelqu'un, ou le fait de... peu importe ce que tu fais en fait. Et bien la non-action, justement, ça va t'obliger à rester là. D'accord? Donc l'excuse de, entre guillemets, je médite en marchant, je médite encore, c'est encore une excuse, ou c'est encore une façon d'éviter de te ramener ici, tous les jours de te ramener ici, que ce soit 2, 3,
4 ou 5 minutes, peu importe combien de temps tu médites, combien de temps tu fais du yoga, c'est de te ramener là. Plus que ça, plus que tes excuses, c'est va les observer. Va les observer et à partir du moment où justement tu les observes, tu te rends compte que c'est pas toi. Toutes ces excuses que tu te trouves, ce n'est pas toi. Tu peux décider de les ignorer, tu peux aussi décider de leur donner de la valeur. Donc à partir du moment où tu donnes de la valeur à cette excuse, évidemment tu ne vas pas faire la chose. Tu ne vas pas la faire. Alors qu'au contraire, si tu décides de ne pas prendre en compte cette pensée qui vient à toi, cette excuse qui est simplement dirigée par ton ego, et bien justement tu vas te rendre compte, tu vas réussir à le faire. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as réussi à le faire? Et bien tu commences à créer une habitude et tu commences à créer une nouvelle habitude dans ta vie. Alors certes c'est difficile au début, comme toute habitude qui est difficile à changer, c'est extrêmement difficile au début, mais une fois que tu commences à rentrer dans ce rythme, tu te rends compte que tu arrives à mettre en place des nouvelles habitudes. Et c'est là où justement tu commences à diriger ton ego vers là où tu veux l'emmener. Donc l'ego n'est pas un ennemi. L'ego est un ami si tu sais le diriger, si tu sais où mettre son énergie. D'où l'importance de la méditation, d'où l'importance des pratiques spirituelles pour focaliser ton esprit sur un point particulier. Donc je t'invite aujourd'hui à balancer les excuses, prendre une grande respiration, gonfler le torse, relever ta tête, te mettre dans une situation où tu te sens bien, où tu es prêt à faire face à toutes les situations qui se mettent devant ta route. D'accord? Avec cette force masculine de Shiva et avec la douceur de l'eau pour se faufiler au travers des obstacles. Donc je t'invite à pratiquer justement l'observation de tes pensées et de tes excuses créées par ton ego. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va te motiver à aller au-delà de ces pensées limitantes et de ces excuses. Médite 1 minute par jour et tu augmentes. Fais du yoga 1 minute par jour et tu augmentes parce que tu vas sentir les bienfaits. Et discipline, discipline, discipline. Ça marche? Je t'aime, grande lumière. Je t'aime du fond de mon cœur. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu. Inscris-toi à ma chaîne ici. Comme ça, on avance ensemble. À très bientôt.